Salut les amis. Bon ça y est, on y est, dernière semaine d'entraînement. Et cette semaine c'est ce que je me suis appelé la semaine choc. C'est une semaine assez intense avec pas mal d'entraînement dans la journée, 2 à 3 en fonction des jours. Et du coup je vais vous emmener avec moi sur chacun de mes entraînements toute la semaine. J'espère que ça va vous plaire, je vais vous montrer un peu mes ressentis, ce que je fais comme entraînement. L'idée c'est vraiment de faire une répétition générale de tout ce que j'ai bossé pour être prêt le jour de la course. Je me sens bien, la forme est là, les jambes sont là. Je vais avoir bien le temps de me reposer cette semaine en plus parce que je suis en vacances et j'ai rien de prévu. Du coup il n'y a plus qu'à être prudent, à faire attention et après il faudra aller faire la course dans 2 semaines. Je sais pas si vous reconnaissez, je suis en Bretagne, à Vannes. C'est mon petit coin de paradis à moi. Et du coup je vais pouvoir m'entraîner tranquillement. C'est marrant parce que même les petits footings un peu anodins, ils arrivent à être sympas en ce moment. Là j'étais en train de faire mon petit footing tranquille, devant un parc avec plein de gosses qui jouent. Et là je vois ils s'alignent tous sur le bord de la barrière et ils tendent tous leurs mains pour m'encourager. Ah, j'adore, j'avais l'impression d'être en course. C'est vraiment les meilleurs moments de course d'ailleurs. Anneaux plus tard, dans du papier d'argent, j'ai rangé notre histoire, ce Mistral gagnant. Bon, me voilà au milieu de ma sortie de 2 heures, tranquille. Bon, les jambes sont pas ouf quand même, hein. Tranquille, mais les jambes tapent un peu quand même. Il m'est arrivé une petite galère tout à l'heure. J'ai oublié, je pense, de recharger une de mes 2 batteries de mon dérailleur. Du coup, le dérailleur arrière, pouf, il marchait plus. Donc j'étais bloqué à une vitesse un peu toute pourrie. Et heureusement, j'ai eu l'idée d'intervertir la batterie du dérailleur avant avec le dérailleur arrière. Puisque de toute façon, on n'est pas en montagne. Et du coup, je suis tout le temps sur le grand plateau. Heureusement que je suis pas en montagne, hein, ça aurait pas été la même je pense. Mais voilà, il va falloir pas que j'oublie de recharger, même pour la course. Ça m'étonne un peu parce que je l'ai rechargé il n'y a pas trop longtemps. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un souci. Là je suis en train de me rediriger vers Vannes tranquillement. Je suis allé jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray. J'ai fait tout un petit détour du côté de Auray. Et là je vais tranquillement monter la côte, là on va pas tout le temps. En passant par Aradon, Le Bonneau. Voilà, petite promenade sympa. En vrai, c'est toujours un peu sympa ces petites balades sans trop forcer. Ça me fait vraiment du bien, ça m'aère l'esprit. Et c'est vraiment les moments où je peux réfléchir sur plein de choses. Parce que j'ai pas trop besoin de me concentrer sur mon effort. Et donc ça me permet de m'interroger sur plein de questions de la vie. Donc vraiment, je vous recommande de faire du vélo. C'est vraiment des beaux moments solo. Ou même avec des amis, hein, si vous voulez. Mais faites-le, ça fait du bien. Et ça aère l'esprit. Bon, fin de la séance course à pied enchaînée après les 2 heures de vélo. Bon, je suis allé un peu plus vite que ce que j'avais prévu, bon, comme d'hab. Et j'ai fait 10 km à 4-10 du kilomètre.
Donc globalement je me sentais bien, les jambes étaient un peu lourdes. Je pense pas que j'aurais été capable de tenir beaucoup plus quand même. Et en plus vu que j'avais pris que mon gel juste avant la course, c'était à 40 minutes, au bout de 40 minutes j'étais un peu au bord de la fringale parce que j'avais pas pris de ravito, donc il fallait pas beaucoup plus. Mais je suis content. Bon vous voyez là j'ai super chaud sur rouge écarlate. La température est montée d'un coup et beaucoup de vent. Donc c'était pas évident comme run mais je suis content, je l'ai fait. Et maintenant je vais aller me reposer parce que là j'ai faim et je suis un peu fatigué et il me reste ma séance de natation ce soir. Je vais voir si je fais la séance que j'avais prévue ou peut-être la raccourcir un peu parce que je suis assez fatigué. Mais voilà, allez on continue. La tournée mondiale Ironman a élevé le triathlon au rang d'art sportif. L'événement légendaire avec l'Ironman 73 Aix-en-Provence. Près de 2500 athlètes, pros et amateurs attendus, leurs familles, leurs amis. Une fois 73, c'est 3 disciplines enchaînées, 1 km 900 à nager. Et ensuite enchaîné avec 90 km à vélo, avec presque 1200 mètres de dénivelé. Et pour toile de fond, la montagne, 5 victoires. S'ensuit un demi-marathon, 1 km 700. 3 boucles au cœur d'Aix, la ville millénaire. Sous les hurrahs et applaudissements, 1,73 unique. Fin de la deuxième journée, je sors de la piscine, c'est la deuxième séance du jour. Et pas forcément ce que j'avais prévu parce que au début je voulais faire un peu plus de 3000 mètres, pour 3500, mais j'ai pas voulu la jouer super héros, j'étais un peu fatigué, j'ai plutôt voulu faire un peu répéter mes gammes. Donc finalement j'ai nagé 2500 avec 3 fois 500 un peu à l'intensité 73, 2 en pull boy et 1 en nage complète. Et je suis content parce que je commence vraiment à cerner un peu mon intensité et mon allure. À chaque fois, je suis autour de 1,34, 1,35 au 100 mètres. Ça fait du 7,50 K3, 55 au 500 mètres. Donc c'est très bien. Et je vais continuer à répéter un peu cette allure en cherchant pas forcément à aller plus vite. De toute façon, ça sert à rien. Et voilà, donc là la journée s'est bien passée, je me suis bien senti, j'ai fait les 3 sports, donc c'est bien, c'est un peu une des premières triplettes de l'année. Donc je suis content, on continue et à demain pour la suite. Troisième journée d'entraînement. Aujourd'hui, journée très tranquille. Parce qu'il faut que je recharge un peu les batteries pour la grosse journée qui m'attend demain. Du coup, je vais commencer par un petit footing en endurance fondamentale, 12-13 km. Et cet après-midi, au programme sortie vélo, une petite heure et demie, pareil, tout tranquille. Juste histoire de faire tourner les jambes, de récupérer un peu pour la journée de demain, qui va pas être la même. Demain, ça va être ma journée choc. La dernière grosse journée, je vous emmène avec moi dans Vannes. Eh bah dis donc, en tout cas une chose est sûre, c'est que la Bretagne, il y a du vent, hein. Je viens de me prendre une rafale et avec les roues profilées là, le moindre coup de vent un peu de côté, ça fait partir le vélo. Il faut que je fasse un peu gaffe. Puis j'avais mon téléphone dans la main pour prendre une vidéo, donc pas ouf. Échec. La dernière grosse journée avant la course.
Aujourd'hui au programme, là je vais à la piscine, donc je vais faire 3200 mètres avec un 1000 mètres spécifique 70-3. Donc l'idée ça va être de répéter mon allure et de bien travailler mes nages en 2 temps et de regarder devant de temps en temps. Pour le reste ça va être un peu de pré-fatigue avec des plaques et du pull boy je pense. Et cet après-midi, sortie longue de vélo. Je vais essayer d'aller chercher un peu de dénivelé parce qu'il y en aura pas mal pour la course. Donc ma sortie d'hier était un peu décevante dans le sens où c'était vraiment très plat, il n'y avait que du vent et du plat, c'était nul. Et donc après la sortie en course à pied, je vais enchaîner directement avec 1h10 de course à pied. J'ai une allure en tête, mais je la garde pour moi parce que ça me fait un peu peur. Mais donc voilà, on verra comment ça se passera le jour de la course. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui c'est ma dernière grosse journée. Et après, il n'y aura plus qu'à se reposer, à faire tourner un peu les jambes, à nager tranquillement pour tester la combinaison éventuellement. Et après, direction Aix-en-Provence. Bon, ça y est, c'était la dernière grosse sortie avant l'Alf. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. J'ai fait 2 heures très actif en vélo, avec pas mal de dénivelé sur un parcours bien cassant. Je suis content, j'ai réussi à passer les 32 moyennes sur toute la durée, donc ça c'est bien. Et après j'ai enchaîné avec 1 heure de course à pied. Sur une allure à 4,10. C'était un peu rapide par rapport à ce que je vais viser, c'est clair. Mais je voulais m'envoyer un peu l'année dernière fois et me tester, voir où se situe un peu mon cardio et mes jambes. C'était dur sur la fin, mais je suis content, ça a tenu. Voilà, ça y est, c'est terminé. Maintenant, c'est que du repos et les toutes petites sorties pour faire tourner les jambes. Rester un petit peu actif. Mais voilà, en tout cas, je suis hyper fier de toute la prépa. J'ai bien bossé, je me suis jamais arrêté de bosser. Et maintenant, quel que soit le résultat, je peux dire que je suis vraiment fier. Et en tout cas, pour la première fois, j'aurais réussi à faire une prépa complète jusqu'au bout, sans gros pépins. Voilà, en fait, finalement, l'essentiel, c'est là, en fait, c'est de garder la rigueur pendant toute la prépa, aller s'entraîner. Et jamais lâcher surtout, même que ce soit dans le sport ou même au quotidien. Maintenant, on se voit à l'Alpha Ironman et on verra ce que ça va donner.